Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un petit épisode, cette fois-ci sur Mountain Blade Warband. Donc voilà, je le fais tout de suite après le premier, parce que j'avais envie. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ben ici j'ai été dans la taverne, donc j'ai tout vendu, j'ai quand même récolté pour une 200aine de pépites, et j'ai rencontré un fermier dans le village qui m'a dit au secours Seigneur, au secours, nous nous faisons attaquer, venez à notre aide, venez à notre aide. Donc j'ai accepté de venir l'aider et je dois aller aider le village de Creusot qui est en train de se faire piller, de se faire saigner à blanc par des pillards. Donc je vais aller immédiatement aider ces braves gens. Et c'est pas un village comme on y pense, hein, c'est un village plutôt vallonné, j'ai l'impression. Ah ok, les pillards sont à cheval. Ok, les pillards sont à cheval, je sais pas si on va s'en sortir sans perte. Personnellement, si je devais m'en sortir sans perte, je devrais y aller à pied. Direct fermer tout de suite leur pillard, ben on va descendre. Allez viens te battre. Misérable gueux. Tu touches pas à mon pote toi. Allez fous de camp. Aïe, on a perdu une recrue bourguignonne, je ne sais pas si c'est la première qu'on perd, mais en tout cas on en a perdu une. Ah ok, les fermiers s'en sortent quand même pas mal face aux pillards, hein. Perso ils auraient pu réussir sans moi. Allez. Et voilà, magnifique. Donc voilà, j'ai perdu une recrue bourguignonne. Et du côté fermier, bah, ils ont perdu 2 hommes. Du côté pillard, c'est vraiment la débandade. Donc il me demandait, bah, après avoir combattu fièrement et magnifiquement bien, il me demandait si je voulais avoir ce qui m'était dû, donc les objets et tout, l'inventaire, les hommes, les prisonniers, ou alors si je veux laisser tout ça aux villageois parce qu'ils en avaient plus besoin que moi. Personnellement, si vous voulez avoir du stuff et plus de richesse très rapidement, je vous propose de prendre le premier, donc de tout prendre pour vous. Et si vous voulez être plus honorable et avoir de meilleures relations avec les villageois et tout, vous faites, je refuse, je vous le donne, gardez-le, vous en avez beaucoup plus besoin que moi. Donc voilà. Commercer, il me reste quoi? Il me reste 40 pains, ok c'est bon, ok, quête accomplie, ben voilà, j'ai sauvé le groupe de la dépravation et de la mort, donc perso, ben je vais faire quoi? Je vais faire des vétérans bourguignons, et ma recrue bourguignonne, je vais en faire des archers bourguignons, donc je peux augmenter, donc ben, je vais aller directement sur personnage, je vais augmenter mon agilité de 1. Et je vais augmenter ma gestion des prisonniers peut-être, pour avoir un peu plus de prisonniers dans mes cordes. Donc voilà, hop. Donc on va retourner à Dijon. Quoique on n'a rien chopé, donc... Il me dit qu'il y a des pierres, mais j'ai... Chasseur de primes. Oh. Je t'attaque. Personnellement, je vais vous conseiller un truc, attaquer les gens avec des prisonniers avec eux. Parce que ainsi vous pourrez prendre les prisonniers sans rien leur payer. Ici vous voyez bien que quand je recrute des miliciens ou alors des recrues, quoi, des paysans, je dois payer un petit supplément. Là vous avez juste que la solde à payer. Donc ça paye. Donc voilà. Attaquer l'ennemi. En plus c'est des choses. Parfait. Et parfait. Ici, nous avons juste une petite butée pour nos archers. Cassez-vous, merci. Alors, on va les mettre juste ici. F1, tenez à cette position. Soldats, je compte sur vous pour maintenir ces gueux loin de nous. Je vais aller en avant-garde et tenter de tuer ces misérables gueux. Souhaitez-moi bonne chance.
Là c'est la bataille d'Angleterre mais en cavalerie et infantry. Alors je prémâche déjà ici le boulot à mes hommes. Donc je leur fais déjà blinder des petits dégâts. Si j'arrive à en tuer un, ben j'en tue un. Là c'est vraiment pour prémâcher la chose. Là je leur dire ben, allez-y les mecs, chargez, flinguez-les, transformez-les-moi en langoustes. Et je crois que j'ai demandé aux archers de charger alors que c'est à l'infanterie que je demande de charger. Là, je vais tout de suite descendre parce que je sens que mes archers vont se faire titrer. Tenez cette position, bordel de merde. Je m'en rappelle, il y a un truc arrivé. Archer bourguignon, ben voilà. Un de mes archers est mort. C'est ça parce que j'ai mal géré la chose. J'ai un homme qui a été assommé. C'est bon ici, ça tient. C'est en groupe. Parfait. Parfait, le reste est en déroute. C'est magnifique. Donc on peut voir que... Ouh, ça doit faire mal ça. Ouh, vous avez vu la flèche où qu'elle est plantée. Ça doit faire très mal ça dans la mâchoire comme ça. Ça fait extrêmement mal. Donc je suppose que mes pertes s'élèvent à un archer bourguignon et certainement à une recrue bourguignonne. Donc décès, ben... J'ai perdu un bourguignon. Ah, j'ai eu 2 blessés. Ah, je ne savais même pas qu'on avait eu 2 blessés. Donc voilà, j'ai eu 2 pauvres blessés. J'en suis attristé que j'ai une perte dans mes archers bourguignons. Parce que mes archers bourguignons vont quand même donner quelque chose de beau à la fin. Donc voilà. Donc ici, archer paysan bourguignon. Et je vois que quand même, il y en a un qui est grièvement blessé. Et voilà, on a gagné. J'en ai mis... Alors c'est un milicien que j'ai eu à blesser, une recrue bourguignonne blessée, un archer paysan bourguignon de mort, merde. Et j'ai mis 5 en déroute, ok. Chasseur de primes, vous voyez, j'ai juste la solde hebdomadaire à payer. Donc je les recrute. Et je peux améliorer mes hommes. Donc je vais améliorer en vétéran bourguignon, en archer bourguignon. Et ici je vais faire 1, 2, 3, 4 miliciens et 5 archers. Donc voilà, ben on voit déjà qu'on a un petit bazar bien compact. Donc ben nos miliciens bourguignons avec nos archers bourguignons, ici nos vétérans. Et nouveauté pour nous, on a nos chasseurs de primes. Donc personnellement, peut-être à la limite, je vais monter à la place des vétérans. Et les archers bourguignons, je vais les mettre à la place des vétérans. Parce que je vais tenter de les garder le plus longtemps possible. Voilà, continuez. De petites surprises. Oui, plus 6. Mon bonnet il fait plus 4. Ah, ben, je peux plus rien prendre. Voilà, donc on voit que j'ai pris de l'expérience et tout. Ben, on va aller au cerf ici pour tenter de voir dans la taverne s'il y a un rançonneur pour vendre nos petits hommes. Donc on va camper ici quelque temps. Avec risque et péril que les écorcheurs nous tombent dessus. Ça va, là c'est des chasseurs de primes. Quand on parle du loup, il pointe toujours le bout de sa queue. Non, 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 non. Chut, chut, chut. Ah, il me suit là, il me suit. Il me veut. On va aller à Troyes. Recruter les volontaires, voilà, ça y est, volontaire, parfait. Allez au cerf, allez, au cerf. Où ça va? Bon, on va aller sur la place du marché pour vendre nos petites... marchandises que nous avons, nos petits accessoires que nous avons gentiment chopés à plein de bandits. Il est déjà plein, ok. Voilà. S'il vous plaît, qu'il y ait un rançonneur. S'il vous plaît, un rançonneur. Oui! Donc ici, ben, je vais lui parler. Je demande une rançon pour les pauvres bougres capturés au cours des guerres. T'as les yeux rouges, t'es un vampire. Un vampire! Ah, il va me sucer le sang!
Et que se passe-t-il si les familles ne paient pas? Ben, il dit qu'ils vont aller à la galère et tout. Qu'est-ce que je pourrais en avoir en échange? Et moi je dis, ben, si jamais je suis capturé, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi? Et il dit, ben moi j'ai toujours une bourse d'or enterrée quelque part, une grosse somme d'argent enterrée quelque part, et j'ai un de mes fidèles compagnons qui irait bien la déterrer pour euh, vous payer votre rançon pour que vous soyez libre. Donc ici je peux vendre mes bandits de grand chemin qui rapportent quand même 54. Donc ici on voit que j'ai 1113 écus. Donc je ne fais que du bénéfice pour l'instant. Donc il y a un guetteur ici. On a vu que c'était pillé de taverne, non. Et là c'est quoi? C'est un voyageur, ok. Personnellement j'ai regardé ce qui me reste en nourriture. 32, mes hommes vont peut-être me demander bientôt de à recruter des miliciens. Il n'y a personne. Ou parfait. Ou parfait. 2 villages anglais. Magnifique. C'est ce que je voulais. Trouver des villages anglais. Alors, recruter des volontaires. 3 recrues volontaires. Pourquoi je prends ça? Pourquoi je veux des... Pourquoi je dis ça? Parce que franchement, j'ai envie d'avoir des archers longs anglais. Franchement, parce que c'était la meilleure unité de tir pour moi à cette époque-là. Donc approcher, ouais, non, demander à visiter le château, continuer, ouais, ok. Et je vais recruter des écuyers. Donc perso, j'en ai 5 qui veulent me rejoindre, magnifique. J'ai combien de cavalerie là? J'ai... 3 chasseurs de primes et 5, ça me fait... Non, 5 chasseurs de primes. Ah, j'ai 10 en cavalerie. Ah, ben magnifique. Magnifique, là, perso, je peux commencer à m'attaquer à du un peu plus important. J'ai déjà 39 gars, donc c'est magnifique, quoi. Pas les écorcheurs, hein. Faut pas rêver non plus, quoique il a 14 hommes. Hein. Attends, qu'est-ce que t'as, toi, dans ta réserve? Fouille armée de Alfred Moni. Tu as quoi? Tu as un fermier, deux paysans révoltés, archer bourguignon 2, archer lourd bourguignon 3, piquier long bourguignon 2, chevalier bourguignon à pied, bardier bourguignon, chevalier de Bourgogne et garde bourguignon. Magnifique, tu as quand même de la grosse infanterie avec toi. Perso, ben, je vais pas commercer avec les Français, mais je vais juste me mettre là à côté. Pour juste camper le temps que voilà. Oui. Ici ça vous magnifique. Tu t'es cassé. Bataille contre Caravane de Bourgogne et Sergent de Sandulis. Alors, qu'est-ce qu'il a? Maître de caravane, gardien de convoi, archer lourd bourguignon, piquier long bourguignon. Et là, ils ont un sergent mercenaire du Sandulis et un mercenaire du Sandulis. Ils vont perdre les Sandulis. 100 ils vont perdre. Et on peut rester à côté si vous voulez pour voir. Alpardier bourguignon, vétéran bourguignon, archer lourd bourguignon, piquier long bourguignon. Tout contourne. Voilà, je vous l'avais dit. Qui avait raison sur ce coup-là? J'ai réussi à comprendre ce qu'il y a. En train d'être pillés. Il faut vite les sauver. Ils sont pillés par qui? Oh non, par un... Non, je peux rien faire, c'est quoi? Par un chef là qui se font piller. Dijon, envoyer des hommes en renfort, à Baume. Ils sont en train de se faire looter. Moins 329, donc voilà, c'est quand même bien. J'ai quand même une belle armée de départ. Pas beaucoup d'ennemis par ici. Hein. Je vais quand même aller à le Creusot. Allez. C'est qui contre qui là? Je vois pas. Les pires. Votre côté de l'armée de Pierre de Villers. Attaquer l'ennemi. Je m'en fous, au moins ça fait des ennemis en...
Je vais dire à toutes les troupes de rester ici en paix. Je vais dire à ma cavalerie de me suivre. F1, F1, F2, suivez-moi. Bravo soldats, suivez-moi. Pardon si je renifle, hein, mais comme j'ai dit, je sais pas si je l'ai dit dans cet épisode-ci, mais j'ai dit à je sais pas quoi. Donc j'ai le micro tout le temps. Est-ce que c'est ça des... Ah, des chevaliers d'Amérique. C'est vrai qu'ils ont des beaux skins, les chevaliers d'Amérique. Oh, bon, voilà. Je vais faire avec les miens. Merci, je m'appelle... Perso, je voulais pas l'aider, mais bon, voilà, ça s'est prêté à contre-cœur. Voilà, hop. Ah oui, il y a 2 armées quand même contre eux. Les soldats sont prêts à être promus, magnifique. Milicien bourguignon. Ben, on va faire un Vougy, tiens. Oh, Creusot, on va aller à Creusot. On va commercer avec les villageois. On va leur acheter du céréal. Parce que j'ai... Ah bah en plus, magnifique, j'avais plus de bouffe. Splendide. Bon, s'il le faut, on ira commercer quand même avec... les Français. Oh, toi t'es vraiment dans la merde là. Ça va être assez. Wow, 46 écorcheurs, ils ont pas osé m'attaquer. Bah, je vais me mettre là. En attente. Donc je vais regarder ça fait combien de temps que je suis avec vous. Voilà, ben on va aller à Dijon. On va aller à Dijon commercer. Donc là ça y est, je rame. À cause de quoi, je sais pas, je rame. Déserteur, c'est quoi comme déserteur? Des albardiers bourguignons, ouais non. Je rame, je sais pas pourquoi. Une baisse fulgurante d'FPS. Je vais aller au marché. Grossiste. Je vais t'acheter du pain. Ah bah tiens, je vais te vendre tout ça. Hop. Hop. Et je vais t'acheter du poisson fumé, tiens. Voilà. Voilà, magnifique. Et ben peut-être aller voir à la taverne s'il n'y a pas... Pardon si vous avez entendu un soufflement du vent dans le micro. Ou ouais, c'est un buggy, voyageur, rançonneur. Ouh, n'ai-je pas des hommes à vendre des fois que... Ah ok. Non. J'ai personne à vendre. Alors, pilier de taverne, et là c'est encore... Ouh, c'est quoi ça? Des arquebusiers, des coups... Non, des coups de Madame, n'auriez-vous pas une... comment ça va de cette guerre, nana? Voulez-vous jouer quelques pièces? Puis je vous pose une question délicate. Qu'avez-vous à vendre? Cargaison de cervoise. Ça coûte quand même un os. Il faut que je fasse des bénéfices, il faut que je fasse des bénéfices. Il faut que j'aille vraiment chercher les petits méchants. Les petits et les gros. Pas les trop gros non plus. Ils me suivent. Contre 38 ça pourrait encore passer, mais... Comme vous voyez, ils ont vraiment pas peur. Ils me cherchent en plus. Ils veulent ma peau.
Quête. Ah, et je crois pas que je saurais la terminer à temps, cette quête. Maraudeur basque. Caravane de France. Je voudrais bien l'attaquer, mais... voilà quoi. Je risque de m'attirer les foudres de la France. Alors, ici des 24 routiers, magnifiques. Paysans révoltés, gardien de caravane, donc on voit. Bon, ben pendant qu'il essaie de le rattraper, ben, je vais parler un petit peu. Donc je vais essayer de vous faire un gameplay aussi sur Rome de Total War avec une faction que je suis quasi sûr, quasi sûr que personne n'a joué cette faction là sur Rome de Total War, parce que moi je l'adore, personnellement j'aime cette faction, je la trouve totalement cheatée. Et voilà, et j'essaierai aussi de vous faire des gameplays sur des vieux jeux que moi j'aime bien jouer dessus, donc voilà. Qu'y a-t-il, mon bon messire? Aujourd'hui, la mort est votre hôte. Préparez-vous à l'honorer. Point de peur à vous rencontrer. La mort vous guette. Et nous vous délesterons de tout votre or qui embarrasse votre bourse. Tout le monde, on attend. On attend. On attend, bon des crétins. On attend. Par où va attaquer l'ennemi? Ok, par ici. Donc, les archers. Vous allez prestement me tenir cette position. L'infanterie. Vous allez prestement me tenir cette position. Et la cavalerie, seulement à mon ordre, vous chargerez. Chargez, bande de couillons! Mort aux suserons! Je vais aller en infanterie. Mort aux suserons! Mort aux bandits de votre espèce! Ça tape dans tous les coins, c'est le bordel intégral! Où sont mes hommes, où sont mes ennemis? Ils se sont tellement... Oh, la cavalerie. Chargez, bande de couillons! La cavalerie n'avait pas capté qu'elle devait charger. Pendant ce temps-là, j'ai perdu plein d'hommes. Regardez-moi ce champ de bataille. Quelle horreur. Tant de morts. Oh, un de mes hommes morts. Pauvre gars. Un autre. Mort au combat. Et ça prend vraiment... Ils prennent vraiment une posture vraiment comme... si, c'est vraiment des belles postures de mort, quoi. On voit vraiment que, voilà, ils ont été chopés ou quoi. C'est vraiment magnifique. Donc nous avons perdu quoi? Un milicien bourguignon, 2 recrues anglaises, 3 recrues bourguignonnes, et ça va rester juste blessé, donc on va les capturer. On va pouvoir améliorer nos recrues bourguignonnes en quoi? Vu que je vais augmenter mes recrues anglaises en archer, je vais plutôt les augmenter en miliciens bourguignons, et là... j'ai déjà 3, je vais augmenter en 3 vougiers, ouais, chasseur de primes en meneur d'esclaves. Et archer paysan bourguignon en archer bourguignon. Voilà. Ouh, du beau stuff. Ouh, tout plein de beau stuff. Magnifique, j'ai bien fait d'attaquer. Ouh.
Bon, il aura plus mon magnifique emblème, mais bon, que voulez-vous? Bien changé. 22, 6. Magnifique. 28, 23. Mais voilà, on a quand même... Ouh, carreau. Peut-être utiliser. Magnifique. Magnifique, magnifique. Nous avons quand même gagné quelques petits galons. Donc, je vais faire encore un Fougier. Hein, et après, je vais faire que des vétérans. Magnifique. Nous avons franchement là une belle armée hétéroclite, nous allons dire. C'est quoi qu'ils ont? Des chasseurs de primes. Où je suis là? Je te poursuis. Oui, je vais te manger tout cru. 2, 1, 2, 2. Toujours un avantage certain sur lui. Donc pendant le temps qu'il le rattrape, voilà, je vais essayer de faire un let's play sur Rome 2, sur des Medieval Total War, sur un jeu que j'ai installé sur mon PC qui est vieux, mais franchement je trouve qu'il vaut le coup d'œil. Et pour la PS3, il faudra attendre que j'ai le matériel pour faire l'enregistrement des gameplays. Personnellement, après cette bataille, je crois que je vais vous laisser parce qu'il est déjà... Oui, il est déjà temps, je crois. Bon, j'avoue, j'arrive pas à tenir les gameplays de 30 minutes, mais bon, voilà, c'est toujours des petits débordements de plaisir, on va dire, en plus. Prochaine fois, je vous promets que rigoureusement, je vais tenter de tenir les délais de 30 minutes. Je mettrai d'ailleurs une petite sonnerie, si vous l'entendez, ça voudra dire que c'est la fin, hélas. Alors l'infanterie, vu que l'ennemi attaque par ici, je vais mettre par là. Vous allez tenter d'attaquer par ici. Et la cavalerie, vous me suivez. What the fuck, c'est quoi cette connerie? Je sais pas pourquoi il y en a deux qui sont dismontes là. Chargez, bande de queues! Et vous aussi, chargez! On va se mettre en infanterie. On se relâche. Magnifique, en fait, vraiment le lol. Ah, bande de queues là! Vous allez mourir! C'est moi qui me prends plein de ch'tions dans la gueule! Ah, ma seule recrue anglaise qui me restait, elle a été tuée. Pauvre d'elle. Magnifique, magnifique. Oh là, oh là. Voilà. Donc j'ai perdu ma seule recrue anglaise qui me restait. Donc on va libérer les deux chasseurs de primes. On va prendre ceci, hein, et les routiers, hein, on va les prendre. Hein. Donc milicien bourguignon, en vétéran bourguignon, j'avais dit, chasseur de primes en meneur d'esclaves, il n'y a que ça. Et attention, attention, 3, 2, 1. Mon premier homme de ma garde personnelle. Le premier homme de ma garde personnelle. Où je vais te mettre renommé. Garde. On va l'appeler garde, un truc qui fait bien flamber. Garde.
Garde... Ah ouais, mais j'ai mis gare. Garde du Seigneur, que je vais marquer du Seigneur. Donc voilà. Validé, donc voilà, on a notre première garde bourguignonne, donc bourguignon, donc notre première garde du Seigneur, nous l'avons. Et bientôt, elle sera composée de gardes bourguignons. Et bientôt, nous aurons peut-être la cavalerie du Seigneur pour nous protéger dans les moments les plus terribles. Donc voilà, là c'est vraiment du bon stuff là que je récupère. Là, je suis content. Arc du chasseur fendu, 10 en points de dégâts. Carreau, flèche. Je vais pas faire beaucoup de dégâts avec ça, hein, je vous le dis. Je prends direct. Direct. Même si j'ai dit que j'allais faire à l'arc, direct. Regardez ça, 37, 52. Boum. Direct. Je la prends direct. Donc voilà, donc on va améliorer nos petites unités. Voilà, personnage, ben on va augmenter quoi? Ben on va augmenter mon intelligence et on va augmenter mon marchandage. On va à la limite l'ingénierie parce que j'en aurai besoin pour plus tard. On va augmenter l'arbalète. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous et à toutes en fonction de la période à laquelle vous me regardez. On se retrouve pour un prochain épisode. Allez, tchuss les gens.